Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 placements totalement exonérés de prélèvements sociaux. Pas 17,2%, pas 18,6%, 0%. Les prélèvements sociaux sont des contributions qui s'appliquent sur les revenus de la grande majorité des placements, en plus de l'impôt sur le revenu. Ils s'élevaient à 17,2%, mais dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, les députés ont voté une hausse à 18,6% sur certains placements. Les placements concernés sont les livrets bancaires, les comptes à terme et les revenus des marchés financiers. Intérêts, dividendes, plus-values réalisés sur les comptes titres, les PEA, mais pas les contrats d'assurance vie. L'assurance vie apparaît donc comme l'un des grands gagnants de cette nouveauté fiscale. Avec le fonds en euros qui permet d'investir en toute sécurité pour un rendement supérieur au livret et au compte à terme, et la possibilité d'investir sur les marchés financiers via les unités de compte. Le tout avec des avantages fiscaux maintenus et donc des prélèvements sociaux qui restent à 17,2%. Le PEA, en revanche, est l'un des grands perdants de la hausse de la CSG. Le plan d'épargne en action est certes exonéré d'impôt sur le revenu, mais il est donc soumis désormais à des prélèvements sociaux de près de 20%. Mais il y a aussi des placements qui ne sont pas affectés par cette hausse de la CSG, non pas parce que, comme pour l'assurance vie, les députés ont décidé de maintenir l'ancien taux, mais parce qu'ils sont purement et simplement exonérés de prélèvements sociaux. Je vais vous en présenter 7. Parmi ces 7, 3 sont ce qu'on appelle des livrets d'épargne réglementés. Il s'agit de livrets bancaires dont les intérêts sont déterminés par l'État et exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le plus connu, c'est bien sûr le livret A. Son taux est actuellement de 1,7% net d'impôt, ce qui signifie qu'un compte à terme doit rapporter au moins 2,5% pour rapporter plus qu'un livret A. Outre le livret A, le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, est également exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son taux est toujours égal à celui du livret A. La seule différence, c'est son plafond de versement de 12 000 euros, qui sert donc à compléter le livret A, dont le plafond est de 22 950 euros. Le LEP, le livret d'épargne populaire, rapporte quant à lui plus que le livret A. Son taux est actuellement de 2,7%, ce qui en fait l'un des meilleurs placements sans risque du marché. Mais le LEP est réservé aux personnes aux revenus modestes, et son plafond est de 10 000 euros. Outre l'épargne réglementée, un autre placement qui est exonéré de prélèvements sociaux dans certains cas, c'est l'immobilier. L'immobilier est pourtant l'un des placements les plus imposés de France. Taxe foncière, IFI, impôt sur le revenu sans flat tax. Mais c'est aussi l'un des placements sur lesquels on peut bénéficier le plus d'avantages fiscaux, notamment sur les prélèvements sociaux. Rappelons déjà que les revenus fonciers, c'est-à-dire les loyers que vous obtenez lorsque vous louez votre bien nu, non meublé, échappent à la dernière hausse de la CSG de 1,4%, un choix fort des députés. Lorsque vous louez votre bien meublé, on parle alors de bénéfices non commerciaux. Ceux-ci subissent la dernière hausse de la CSG. Sauf qu'en louant en meublé, vous avez le droit comptablement d'amortir l'achat de votre bien sur au moins 25 ans, soit un abattement de 4% environ de la valeur du bien, ce qui réduit vos revenus à zéro et implique ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Par ailleurs, alors qu'une plus-value mobilière sur les actions est toujours soumise aux prélèvements sociaux, la plus-value immobilière va quant à elle bénéficier d'abattements pour durée de détention qui s'appliquent sur les prélèvements sociaux. Ces abattements démarrent dès la 6e année et permettent une exonération totale au bout de 30 ans. Pour les 2 derniers placements exonérés de prélèvements sociaux, nous allons parler de SCPI. La SCPI est un véhicule de placement immobilier qui va investir dans une dizaine de biens, s'occuper de la gestion du parc et des locataires et reverser à ses investisseurs leur part de loyer. Les porteurs de parts reçoivent donc des rendements compris entre 3 et 6% net de frais selon les SCPI. Lorsque la SCPI investit en France, l'imposition sera lourde. Vous allez payer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait que l'impôt dépasse souvent les 30, voire les 50%. Mais dans le cas d'une SCPI étrangère qui investit hors de France, la fiscalité sera beaucoup plus douce. L'impôt sur le revenu est souvent plus faible qu'en France, mais surtout, vous ne payez pas de prélèvements sociaux.
Les SCPI étrangères offrent ainsi souvent des rendements nets de frais et de fiscalité autour de 4 ou 5% par an. Le dernier placement exonéré de prélèvements sociaux est beaucoup moins connu. Il s'agit de la nue propriété de SCPI. Concrètement, vous allez acheter des parts de SCPI, mais vous renoncez aux revenus pendant 5, 10, 15 ans. Vous bénéficiez alors d'une décote, entre 20 et 40% de la valeur du bien. À l'échéance, vous récupérez les parts en pleine propriété, et la décote disparaît, ce qui entraîne une hausse de leur valeur autour de 4-5% annuel, sans aucun impôt à payer. Vous bénéficiez là d'un placement solide, puisque c'est de l'immobilier, avec un levier de performance certain, le temps, et une fiscalité ultra douce, car nulle. Si vous avez des questions sur les 7 placements exonérés de prélèvements sociaux, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Pensez également à liker et à vous abonner à ma chaîne.